Salut à tous et bienvenue à cette autre édition de Une journée avec. Aujourd'hui, nous rencontrons le docteur Ngou Xavier. Il est chirurgien dentiste au cabinet dentaire Elodé. Donc avec lui, nous allons découvrir tout autour du métier de dentiste. Suivez-nous. Bonjour Madame Viviane, je suis le docteur Ngou Xavier, chirurgien dentiste omnipraticien. Et aujourd'hui nous sommes au cabinet dentaire Elod. Alors ici nous nous occupons de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies de la cavité buccale, précisément de la bouche et des dents. Alors moi j'ai été formé à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'USC de Yaoundé 1 au Cameroun. Donc il est important de noter qu'actuellement au Cameroun il y a uniquement 2 écoles qui forment des chirurgiens dentistes ou des médecins bucco-dentaires. J'ai fait mon entrée en faculté en 2013. Alors le parcours il est de 7 ans parce qu'on forme une partie de médecine générale et une partie de spécialité. Donc à la fin des 7 ans, nous obtenons un doctorat en médecine bucco-dentaire qui nous donne la possibilité d'exercer en tant que chirurgien dentiste. Alors ici c'est notre salle d'accueil avec notre charmante secrétaire médicale. Ici, nous nous rassurons de l'attente. Nous nous rassurons que le patient soit bien reçu parce que l'accueil, c'est l'étape la plus importante. Quand le patient vient en service où il sera plus ou moins stressé. Donc ici, on se rassure que le stress puisse descendre doucement et qu'on puisse commencer ses soins tranquillement. C'est ici que la consultation commence. Parce qu'une fois que le patient est arrivé, il est installé, on lui demande pourquoi il est là, qu'est-ce qui l'amène, est-ce qu'il a des antécédents, est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers. Une fois qu'on a pu cerner la raison pour laquelle il est venu nous voir ce jour, on va directement en salle de soins. Venez. Alors, ici, c'est la première salle de soins où la magie opère. On installe le patient, on essaye de poser le diagnostic. On va lui expliquer la conduite à tenir, le plan de traitement, tout ce qui va avec. Et une fois qu'on a terminé là, il va repartir en salle d'attente pour régler les aspects financiers, administratifs et tout le reste. La porte à gauche. Bien. Alors, je vois si je vais commencer par les deux, mais celle qui est devant est beaucoup plus endommagée. Alors là, on appelle ça une radiographie rétroalvéolaire par le système numérique RVG. Ça veut dire que c'est un système de radiographie qui limite au maximum les rayons qu'on administre aux patients et qui nous permet d'avoir une visibilité plus éclairée que les anciennes radiographies. Donc si un patient a une carie par exemple, ça nous permet de détecter le degré de carie, l'ampleur, éventuellement s'il y a d'autres lésions à côté. Alors, cette dent souffre de ce qu'on appelle une pulpite chronique. C'est une lésion de la pulpe qui a un niveau beaucoup plus avancé. La pulpe, c'est la partie qui vit dans la dent. Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une pulpectomie qui consiste à entrer dans la dent, enlever le nerf qui est malade, nettoyer l'espace où le nerf se trouve. Dans une prochaine séance, on va devoir remplacer par un nerf artificiel pour combler le vide avant de redonner la forme initiale à la dent. Okay? Donc pour faire une pulpectomie, nous avons besoin d'abord de l'anesthésie parce que ça peut être douloureux. Ensuite, on aura une tubine qui est un instrument qui nous permet de... On peut monter. Alors, c'est ça la tubine. La tubine, c'est l'élément indispensable pour le chirurgien dentiste qui veut faire des soins conservateurs. Donc, sur la tubine, on monte ce qu'on appelle des fraises. Alors, des fraises, ce sont ces petits outils ici. Donc le principe il est simple. La fraise, elle rôte
sur la turbine et la fraise permet de créer la cavité d'accès au niveau de la dent. Après ça, on va utiliser ce qu'on appelle des limes. Alors des limes, ce sont ces petits instruments-ci qui nous permettent d'aller jusqu'à l'intérieur de la dent, enlever le nerf qui est malade, nettoyer. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Pour faire une pulpectomie, en fonction de la procédure et du protocole que le chirurgien dentiste va adopter, ça peut se faire en 3 séances. Idéalement en une séance si on a ce qu'on appelle l'endomécanisé. Donc ça peut se faire en une seule séance. Mais de façon courante, ça se fait en 3 séances pour être sûr que le patient n'ait plus de douleur. 3 séances qui tiennent sur une semaine. Donc, pas un mois. Je fais une semaine. J'ai déjà piqué. D'accord? Là, je vais envoyer le produit. Madame Noupa, on respire par le nez, d'accord? Est-ce qu'à votre début, vous étiez aussi zen quand il s'agissait de réaliser des anesthésies? Non, pas du tout. Quand on finit à l'école, c'est pas aussi facile de se mettre dans la peau du chirurgien sans personne à côté. Donc, c'est à ce moment-là que le docteur, et là, Boris, a été d'une aide capitale parce qu'il m'a donné des astuces, des techniques, comment améliorer ce qu'on dit à l'école sur le plan pratique. Donc, c'était quoi le plus difficile pour vous à tout début? En termes de quoi? En termes de soins ou bien? En termes de soins. Alors, c'était la chirurgie que j'aime beaucoup maintenant parce que ça varie énormément d'une dent à l'autre, d'un patient à l'autre. Il y a tellement de situations qui font varier de la chirurgie que c'est vraiment difficile à maîtriser en fait. Je vais commencer à travailler, on lève la tête vers le haut. Bien. S'il y a un souci, s'il y a une douleur, s'il y a une gêne, on lève simplement la main gauche et je vais arrêter, d'accord? Pas de mouvement brusque, surtout pas. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le paquet vasculo-nerveux qui se retrouve dans chaque dent en fait. Ça a l'air d'une petite chair, mais je vous rassure que dans la bouche, ça fait très mal. C'est pour ça que c'est capital de faire l'anesthésie pour pouvoir l'enlever. Sinon, ça sera... C'est ça la veine? Oui, c'est un mélange de veines artères. C'est pour ça qu'on appelle ça le paquet vasculo-nerveux. Bon, là, c'est la préparation d'une pâte d'obturation provisoire qui va nous permettre de refermer la cavité d'accès pour qu'il n'y ait plus une nouvelle infection en dessous. Vous venez, je vais faire l'ordonnance. Je vous en prie. Allez, à vendredi. Hein. À vendredi. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Ça s'est bien passé le soir? Oui, super. Ça n'a pas été long, ça n'a pas été douloureux. Donc, comme prévu, quoi. Est-ce que vous avez de faire des soins qui durent des heures? Oui. Par exemple, quel est le soin le plus long que vous avez déjà réalisé? Alors, ce qu'on appelle les traitements orthodontiques, dont la pose des braquettes, qui sont des dispositifs qui permettent d'aligner les dents, ça prend beaucoup de temps parce que ça se fait de façon individuelle. Une dent après l'autre, il faut mesurer une certaine distance bien précise. Donc, ça peut prendre en moyenne 1h30, 2h. Maintenant, il y a des cas de chirurgie qui sont assez complexes, qui demandent souvent 1h15, 1h30, parfois même 2 jours. Parce qu'on peut être amené à reporter, en fait, à suspendre l'intervention, peut-être parce que le patient est fatigué, et à remettre à un autre jour. C'est possible de perdre un patient chez le dentiste. Ça vous est arrivé, vous? Pas moi, non. Dieu merci, jusqu'ici, non. Mais j'en ai vu. J'ai des collègues qui ont malheureusement perdu des patients uniquement à cause de la négligence. Alors, on se retrouve avec un patient qui a des douleurs, qui commence à prendre des anti-inflammatoires à la maison. Ça se complique, ça devient gros. Il commence par des méthodes traditionnelles et puis il revient avec une septicémie. Ça veut dire que le pus, il a diffusé de la bouche jusqu'à peut-être dans le médiastin. Et à ce niveau-là, c'est très très compliqué à gérer. Ce sera quoi le prochain rendez-vous? Alors là, on va recevoir un patient qui vient pour une obturation définitive au composite.
Donc, on l'avait reçu il y a quelques semaines. On a fait un nettoyage, on a fait un pansement. Maintenant, il est question qu'il revienne aujourd'hui pour qu'on reconstruise sa dent de façon définitive. Elle m'a vu là-bas, elle dit que mais c'est une bonne chose. Ça peut lancer mon frère. Ah! Je ne devrais pas avoir besoin d'anesthésie normalement. Donc, non, si c'est sensible, c'est un peu normal. Si c'est trop sensible. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Alors là, on va faire une reconstruction au composite. Mais avant, on va diminuer le pansement présent pour créer suffisamment de zones de rétention et coller le composite. Le composite, lui, est définitif? Oui, le composite est parmi les matériaux d'obturation définitifs. C'est maintenant ce que nous utilisons la plupart du temps parce qu'avant, c'est ce qu'on appelait l'amalgame ou bien le plomb qui a... Non, on ouvre. Qui a la couleur métal et tout ça. Bon, mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'est toxique pour l'organisme. Donc, ils ont fabriqué des résines composites qui sont beaucoup plus esthétiques et moins toxiques. C'est la meilleure méthode pour soigner les caries? Oui, c'est la meilleure méthode pour soigner les caries débutantes. Parce qu'il y a plusieurs stades en fonction de la quantité de dents perdues. On peut adopter d'autres méthodes comme des inlays, des onlays. Donc, c'est vraiment au cas par cas. On ne ressent plus. Bien. C'est qu'on a donc terminé. Okay. On mange après 1 heure. D'accord. Et Va continuer ça passe très bien. Ça passe très bien. Ça doit même passer de façon systématique pour qu'il n'y ait pas une autre infection en dessous de l'obturation. Parce que si le fil ne passe pas, les bactéries s'entassent là, ça colonise en dessous de l'obturation. Et là, il y aura des douleurs. D'accord. Okay. Est-ce que le métier de dentiste est rentable? Maintenant, sur le plan, sur l'aspect financier de la profession, dans le contexte camerounais, c'est difficile au début pour un chirurgien dentiste de vivre de son métier. Okay? Maintenant, avec la persévérance et le temps, on parvient à vivre décemment en exerçant le métier de chirurgien dentiste au Cameroun. Et pour ceux qui se vont par exemple dans des hôpitaux publics, enfin, ceux qui sont fonctionnaires, est-ce que la rémunération de médecin dentiste est raisonnable à votre avis? Alors, à mon avis, je pense que c'est insuffisant. Parce que si je ne me trompe, un chirurgien dentiste à la fonction publique doit avoir un salaire de base entre 240 et 260 000 si je ne me trompe pas. Je pense que pour quelqu'un qui travaille de lundi à éventuellement vendredi entre 8h et 15h30 avec les pathologies de la colonne vertébrale que nous avons la plupart du temps chez les chirurgiens dentistes, je pense que le salaire devrait être revu à la hausse.